Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Stéphanie de la chaîne Flower Cosette et de l'Instagram du même nom. Alors aujourd'hui on est mardi 10. Oui, on est le 10 janvier. Et puis je suis d'équipe d'après-midi, donc on va vlogger un petit peu ensemble. Je vais m'attaquer au pantalon, à faire mon pantalon dans mon velours des Bobine Patterns. Je vous ai même pas dit ce que je porte. Je porte ma chemise évasion que j'ai faite il y a au moins 1 an et demi. Hein. Ouais, c'était au moment de 1 an et demi ou 2 ans. C'était au moment du challenge. J'en ai fait 3. Et donc voilà, une qui est pas très bien passée d'ailleurs. Qui met un petit peu juste. Là, il faudrait que j'enlève les pinces du dos. Parce que comme j'ai pris du poids, elle met un petit peu plus étriquée. Oui, voilà. Alors cette semaine, je sais pas trop ce que je vais faire. Donc je voudrais attaquer déjà mon pantalon. En sachant qu'il faut que je promène aussi Diago. Hein, parce que le pauvre... il a besoin de se dépenser un peu. Puis comme j'ai... heureusement ma fille était là pour s'en occuper. Parce que... vu que je suis même encore malade, hein, ça a du mal à se calmer tout ça. Mais bon, on reprend quand même un peu de poil de la bête. C'est un peu mieux. Bon, je suis désolée. Il est 8h. Ouais, il est 8h. Il fait encore nuit. Donc j'ai mis les lumières. Mais bon, c'est pas terrible. Donc je vais aller découper mes pièces. Et puis après, on va se retrouver pour commencer la couture. Alors j'ai coupé mes pièces, c'était un petit peu chaud quand même, hein. J'étais un peu juste. Hein. Bon, et là on va attaquer par prendre les devants et les poches. On va attaquer, hop, je vais ranger, hop là. Donc je vais prendre mes deux devants de pantalon. Et donc je vais commencer par coudre les fonds de poche. Donc il me restait un petit peu de tissu encore atelier brunette de ma robe que j'avais fait cet été. C'était tiré ma robe avec le volant au niveau du haut. C'est un patron d'un top à la base. Donc il me restait un petit peu de ce tissu là. Donc on continue, hein, on s'en sert. Je pense que ça va bien avec. On en profite. Je vais chercher mes petites pinces. Je vais vous montrer aussi, j'ai eu ma surjeteuse pour mon Noël. J'ai payé une partie grâce à vous, grâce aux petits revenus que je gagne de temps en temps sur YouTube. Grâce à mes vidéos, et puis mon mari et puis mon fils ont mis au bout pour pouvoir me l'offrir. Je suis très contente. J'ai hésité entre deux, à vrai dire. J'ai longuement hésité, ça a été compliqué parce que j'hésitais entre la fameuse Baby Lock, hein, mais la première, hein, celle qui coûte déjà, elle est à moins de 1 000 €. Parce que bon, voilà. Hein. Et puis la Juki, parce que comme j'ai déjà ma machine, qui est une Juki que j'avais achetée chez Coudre et Broder. Là aussi, je l'ai acheté aussi chez Coudre et Broder, hein, parce que j'ai pas eu de souci avec ma machine. Elle a 2 ans et ça se passe super bien. Donc j'ai pris ma surjeteuse là-bas. Et j'ai pris, du coup, j'ai pris la Juki. C'est la MO... Attendez. C'est la MO 204D. C'est la MO 204D. Donc, elle fonctionne le peu que je m'en suis servi. Parce qu'évidemment, j'ai déjà fait 2 pièces avec. Que je vous présenterai dans mon bilan. Pour l'instant, j'ai pas de soucis. Ça me change la vie parce qu'elle a un bac pour ramasser les saletés, donc ça par contre c'est vraiment bien.
Mais voilà, donc j'ai pris celle-ci. Enfilage, bah, j'ai pas eu de soucis pour l'enfilage. Et puis pour l'instant, bah, bon, on voit bien la différence, elle fait vraiment un super surjet. Déjà, je vous remercie, parce que grâce à vous quand même, parce que j'aurais pas pu me la payer toute seule, hein, elle était 745 €, je crois. Voilà. Donc merci à vous, et puis bah, merci aussi à mon mari et mon fils qui m'ont aidé à la payer aussi. J'ai commencé à préparer, on va faire l'autre aussi. Bon, ce sera un pantalon quand même assez léger. Bon, en ce moment il gèle pas, donc quand il fait pas des moins 10, je pense que je pourrais le mettre hein, en début d'hiver, et puis pendant les périodes où il fait pas trop froid, ça devrait passer. Voilà, bon, je vais aller piquer et surjeter mes 2 fonds de poche, et après on va les repasser. Je reviens vous voir derrière. Je vous montre la bête quand même. Voilà, ma petite nouvelle. Donc on a Juki 1 et Juki 2. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, je vais vous montrer quand même le surjet qu'elle peut faire. Voilà. Donc c'est vraiment un beau surjet. Ça me change un peu quand même. On va passer à la machine. Je vais mettre mon fer en route, repasser la poche et faire une surpiqûre sur les deux. Donc j'ai fait les 2 surpiqûres, je sais pas si vous allez voir. Bon, je fais des petites surpiqûres toutes simples, hein. Pas de fioritures. Voilà, et je vais installer l'autre morceau de la poche. Alors voilà, j'ai fait mes 2 poches. Je voulais aller promener, il est déjà 9 h. Je voulais aller promener Thiago, mais je crois qu'aujourd'hui je vais continuer la couture parce qu'il fait un temps, mais il pleut des cordes. Donc bah, c'est pas ce matin que je vais promener le chien, hein, le pauvre, on serait trempés tous les deux. Puis j'ai pas envie de retomber malade, donc voilà, mes 2 poches sont faites. Je vais boire mon petit café parce que je viens de me faire un café. Et je vais boire mon petit café. Je vous ai pas montré aussi parce que je suis coupée là la caméra. Comment ça se fait? D'habitude ça passe comme ça. C'est un beans chez moi. Je vous ai pas montré le Père Noël de ma fille. J'ai eu 2 livres par ma petite nénette. Elle m'a offert le livre numéro 2, Coudre le stretch. Et j'ai déjà cousu le pantalon Bills dedans. Je vous en parlerai dans mon bilan couture du mois de janvier. Je vais peut-être vous montrer. Il y a moins de modèles quand même que le premier. Hein. Là, ils disent combien qu'il y a combien de modèles qu'on peut coudre, combien de modèles. Je vais vous montrer. Voilà. Donc il y a quand même moins de modèles. Après moi j'ai fait celui-ci parce que j'ai fait un deuxième un pantalon, j'ai fait celui-ci. Avec après il y a plusieurs finitions. On peut le finir soit avec un élastique en haut, soit en élastiqué en bas, soit avec du bord côte.
Moi je l'ai fait élastiquer en bas, celui-ci. Donc il y a un short, un pantalon de yoga, un legging, une jupe droite, une jupe patineuse et une jupe froncée. Et une culotte. Je ne l'ai pas encore lu profondément. J'ai voulu tout de suite faire un des modèles. Et on en parlera plus tard. Et le deuxième livre que j'avais demandé au Papa Noël et que ma fille m'a offert, c'est le livre Ma première garde-robe avec l'atelier des gourdes. C'est aux éditions... C'est quoi? Mango. C'est aux éditions Mango. Et en fait, ça va, les patrons vont je crois qu'ils vont jusqu'au 52, il me semble. Alors, attendez, les patrons. Du 34 au 52, les patrons inclus vont du 34 au 52. Voilà. Et je sais pas si... Et c'est marrant, il y a la même machine que moi. La surjeteuse. Il y a un caraco. On fait une pause bouquin là. Il y a un petit top tout simple. Ensuite, à chaque fois il y a les explications avec en images et avec du texte. Donc ça a l'air quand même bien. Une petite robe trapèze. Moi j'aime bien les robes trapèzes. Je trouve que moi ça me va bien. Comme j'ai du ventre, bah tout de suite le haut est plus fin que le bas, donc du coup ça m'affine aussi, ça va bien. Et à chaque fois hein, une robe cache-cœur. Là je suis pas certaine que ça aille à ma morphologie parce que ça se resserre au niveau de la taille et moi je n'ai pas de taille. Donc je ne sais pas si ça irait. Après elle est mignonne. Ah, après j'ai le sweat raglan. Alors là je sens que je vais le faire celui-ci. Le sweat raglan. Il n'y a pas beaucoup de pièces. Hein. Donc celui-là je vais le faire. Ça c'est sûr. Après la petite jupe élastiquée qui est mignonne aussi. J'aime bien le style des poches. J'aime bien. Après je mets pas beaucoup de jupe moi. Faut l'associer avec un haut, alors ça me saoule un peu. Après j'ai ils appellent ça une petite marinière. Qui est mignonne aussi. C'est des bons basiques hein, pour le dressing hein, dedans. Une robe t-shirt. Pour une débutante, il y a plein de petits patrons sympas pour te faire... Ah, le pantalon, là, il est chouette aussi. Après, moi, c'est les petites pinces devant qui me... Mais sinon, il est joli, un petit peu en fuselé en bas. Vraiment, il est très joli. Il est avec une fermeture sur le côté, une fermeture invisible. Et après, il y a tout, hein, t'expliquer. Hein. Le petit chemisier aussi, qui est mignon, comme tout aussi, j'aime beaucoup aussi. Hein. Ah, il y a vraiment des jolis modèles hein, dans ce petit bouquin. J'ai hâte d'y mettre. Ah, on le voit un petit peu mieux là, avec les manches un peu relevées. Ah, je trouve ça mignon. C'est joli comme tout. Après, il y a la jupe froncée. On voit pas bien là. Ah, bah voilà. Après, il y a cette jupe là.
la jupe à 8 panneaux. On a quand même pas mal de modèles, hein. J'ai pas fait le calcul du nombre de modèles qu'il y avait, mais elle a des poches la jupe à panneaux. Et ensuite, il y en a une petite veste toute simple. Elle ressemble à la veste des bobines. Une petite veste toute simple. Je crois que c'est tout. Et non, il y a une robe aussi. Il y a une robe. Elle est là. Hop, est-ce que je vais vous montrer. Ça, c'était le dos. Elle est à volant. Et ça, c'est le devant. On la voit pas de pied. Après, il y a toutes les... À chaque fois, il y a... Non, on la voit pas de pied. Donc... Il y aurait 15 modèles, quand même. Hein. Il y a 15 modèles. Il y a 4 planches de patron à taille réelle. Les marges de couture sont incluses. Et j'ai pas regardé trop les patrons. Bon, il y a 4 planches de patron, ça va, il y a des couleurs différentes. Vous voyez, il y a des couleurs différentes. Donc on devrait s'en sortir pas trop mal. Non, vraiment, je suis contente. J'ai hâte d'exploiter. Il y a plusieurs modèles qui me plaisent dedans. Voilà pour petite revue de livres. Encore des livres. Oui, oui, encore des livres. Bon, je vais préparer mes poches sur mes 2 pièces du dos et je reviens après vers vous. Donc là, je couds les poches. J'ai changé de haut. J'ai mis mon pull. Vous voyez, j'ai refait les manches. Bon, un peu trop courtes. J'ai fait... j'ai mal calculé, mais bon, enfin, elles sont moins larges, vous voyez, qu'elles n'étaient. Donc, c'est plus agréable pour moi. Là, je fais mes poches. Je pique mes poches du dos. Je crois que c'est simplement la 2e fois que je couds du velours. J'avais fait un velours marron dans le pantalon du livre Dresde. Je les ai remontées un tout petit peu les poches du dos par rapport au patron du Yeta parce que pour moi elles étaient un chouïa basses. C'est vrai qu'on a du mal à trouver la bonne, pas facile. Hein. Donc voilà la première poche de poser. Je vais faire la 2e. Et je reviens vers vous. Alors, j'ai fait les poches et j'ai cousu la couture des fesses. Donc j'ai fait surgé une piqûre intérieure et j'ai fait une surpiqûre. Je sais pas si on va voir. Le temps est tellement moche que... Est-ce qu'on va la voir? Je sais pas trop si vous allez la voir. Donc voilà, comme ça, ça donne déjà le dos du pantalon. Bon, bah écoutez, on va voir la suite là. On va voir la suite. Oui, alors je disais tout à l'heure, oups. Donc j'ai mis mon petit pull que j'ai fait et vous voyez j'ai rétréci les manches, j'ai refait les manches, mais
connaissez nos nouilles? Quand j'ai pris, c'était bon, mais bon, ça se détend. Hein. Je pense qu'il va se détendre et qu'il va être bien. Parce que déjà, au début, il était un peu court et puis là, il s'est un peu détendu. Je pense que là, quand je vais le porter et le laver, bon, c'est de l'acrylique. Hein. Bon, pour un premier, je suis contente. Donc j'ai repris des manches. Là j'ai repris, du coup j'ai redétricoté les manches. Et puis j'ai relevé des manches directement tout autour de l'épaule après avoir cousu. Et puis bah, j'ai tricoté du haut en bas. En réduisant. Mais c'est vraiment mieux là hein, quand même. Pour un premier, je suis contente. Il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait, mais bah, voilà, il est portable. Hein. C'est un petit peu le portable. Hein. Donc voilà. Bon, il y a un petit fil là qui ressort. Ah non, c'était un... Voilà. Impeccable. Moi, je suis contente. Je suis contente de mon premier pull. Là, je suis en train de... J'en ai attaqué un autre dans le même style. Hein, simple. Je reste dans le basique hein, parce que déjà... circulaire, ça me change beaucoup moi déjà, mais j'aime bien parce que bah en fait il n'y a pas de couture ni au niveau des bras ni au niveau de là, il y a juste du coup les coutures aux épaules. Et puis là j'ai fait un petit rentré, je sais pas si c'est très protocolaire, j'ai fait un petit rentré au niveau du col, c'est tout. Voilà. On va attaquer la suite. Alors là je vais aller regarder la vidéo de Emma pour la suite parce que je crois que c'est la fermeture éclair. Et d'ailleurs faut que je regarde ce que j'ai dans mes fermetures éclair pour... Déjà, est-ce que j'ai... Oui. J'avais acheté un lot. Ils sont là. J'avais acheté un lot normalement chez Amazon il y a un moment de ça. Puis moi après je m'en fiche si ça dépasse. Voilà. Non, ça c'est des invisibles. Où ils sont mes fermetures normales? Ah, ça c'est des... Ouais, ça c'est des invisibles, donc c'est pas ça que je veux. Ouais, ça mes fermetures. Bon, faut que je recherche, je sais plus où j'ai foutu mes fermetures éclairs. Parce qu'après là c'est des élastiques et les boutons. Oui, j'ai mis mes fermetures éclairs. Alors, bonjour, on est mercredi 11 janvier et on va continuer mon petit pantalon. Donc du coup là j'ai surjeté le bas, là c'est là où va y avoir la fermeture et éclair, et là j'ai surjeté les deux parties du bas. Hop, et on va attaquer la pose de la fermeture éclair. Donc je vais la faire, je vais pas vous montrer étant donné que c'est un vlog. Donc je l'ai déjà montré en détail hein, la fermeture éclair, et puis il y a des tutos hein, sur YouTube pour les... Au pire si vous avez besoin. Donc là je vais la faire moi-même, et je vais d'abord vous montrer quelque chose aussi. Hop, ça. Alors je voulais vous montrer, j'ai acheté sur AliExpress 2 kits pour fabriquer son sac à main. Donc je vais peut-être en faire un cette semaine. Donc j'ai pris un petit dans 2 teintes de marron, un marron clair et un marron foncé, et un peu plus grand avec avec du marron et du un peu vert. Donc je vais vous montrer un peu. Voilà, on a tout dedans, le fil, toutes les pièces pour construire le sac. C'est un... le seul souci, c'est qu'il n'y a pas de notice. Alors rien pour vous expliquer comment le monter par contre. Hein. Dans aucun des 2 kits. Hein. Donc il est bien fait parce qu'il y a tout, même jusqu'au... Excusez-moi. Le petit tournevis pour visser les petits... tout ce qui est petites attaches. Vous voyez? Et puis tout ce qui est les petites les fermoirs, tout ce qu'il faut. Le fil.
le fil. Et puis le seul souci c'est que, et puis bah là il y a toutes les pièces du... Donc je pense que je vous ferai un genre de petit saut long pour montrer comment on le... comment je le monte. Donc voilà. Comme ça permettra, s'il y en a qui veulent tenter, d'avoir un peu les étapes. Mais bon, ça n'a pas l'air très compliqué en soi. Donc voilà, c'était juste pour vous montrer ça. Je les ai pas payés bien cher, hein. Je crois que j'en ai payé, c'était moins de 20 €. Hein. Bon, après c'est du... Les pièces c'est du simili-cuir, hein, mais toutes les pièces, les trous pour les coutures sont faites. Vous voyez, ça c'est la pièce qui se met... c'est un petit sac, je vous mettrai le petit sac là, pour que vous voyez avec les tarifs des deux sacs que j'ai achetés. Et puis dans l'autre c'est pareil, j'ai le découvite, le petit tournevis, les vis qu'il faut, le fil, enfin voilà quoi. Et là il est camel et un peu vert amande. Donc voilà mes deux petits kits que bah je comptais bien en faire au moins un pendant mes vacances, mais raté encore. Bon allez, moi je m'attaque à la fermeture éclair et puis je reviens vers vous ensuite. Bon, j'ai fait la fermeture éclair, mais je sais pas, je l'ai pas très bien réussi. Mais bon, j'ai pas envie de tout redémonter sur le velours, c'est compliqué, donc je sais pas, je l'ai pas réussi comme d'habitude. Voilà. Mais bon, c'est pas grave. Là, j'ai attaqué à faire la couture du milieu. Je vais faire toute ma couture, ma surpiqûre maintenant du milieu, avant de attaquer mes coutures côté. Puis après, il restera la ceinture. Je sais pas si je vais faire aujourd'hui. Mais donc là je vais m'attaquer à faire ma surpiqûre pour toute la couture intérieure du pantalon. Je reviens après vers vous. Je vous montre le premier essayage du pantalon. Voilà, il donne ça. Il donne ça. Il me sert un petit peu, je trouve, par rapport aux autres. Pourtant c'est la même taille que je fais d'habitude. Je sais pas. Bon, on va poser la ceinture et puis on verra. Mais bon, voilà ce que ça donne pour l'instant. Ça fait un peu de pli ici parce que du coup, avec mon ventre, bah, ça serre un petit peu. Donc ça fait un peu de pli. Il va falloir que je perde quelques kilos. Mais bon, je mets toujours un truc dessus. Donc comme ça se voit pas. Voilà, pour l'instant, on va continuer. Première partie de la ceinture, donc je vais faire la piqûre à la machine. Hop. Alors donc j'ai cousu la ceinture et là je vais coudre à la main tout l'intérieur de la ceinture avant d'après. Je pense que je vais faire une surpiqûre après, mais je vais faire d'abord une piqûre à la main parce que ça maintient bien tout en place. Après je trouve ça maintient tout en place et puis après je suis sûre que ça bouge pas parce que la ceinture c'est pas mon fort, hein. Je sais pas si vous savez, la ceinture c'est pas trop mon fort. Donc ça fait partie des points que je suis pas forcément très douée. Donc là j'ai mis, comme vous avez vu, j'ai quand même mis du thermocollant. Parce que le dernier que j'ai fait, en jean gris, en fait au niveau de la ceinture il m'est grand.
parce que j'avais le thermocollant et il tenait pas, je l'ai viré. Et en fait, du coup, ça, la ceinture, ça l'a évidemment, elle se détend. Donc il est un petit peu grand au niveau de ma taille. Je suis obligée de le mettre avec une ceinture à chaque fois. Je voulais vous dire aussi, je vous ai pas repris hier. J'ai eu un petit souci de santé qui fait que j'ai pas pu vous reprendre hier. Donc aujourd'hui, on est jeudi. On est jeudi, il est 8h18. Et puis il fait encore tout nuit dehors. Et puis voilà quoi. On va essayer de terminer ce petit pantalon. J'aimerais bien aujourd'hui. Donc je vais pas vous embêter plus pour le moment. Je vais faire tranquillement ma petite piqûre et puis je reviens vers vous une fois que c'est fait. Allez, hop, mon petit point, je le fais. Hop. Donc elle est pas parfaite encore. Voilà, mais ça va le faire. Donc je pose les boutons. Je vais faire les ourlets du bas et puis après on va passer à l'essayage et ce sera bon pour ça. Après je ne sais pas ce que je vais faire d'autre. Est-ce que j'attaque le petit sac, un des petits sacs à main? Je ne sais pas encore. Je vais voir. Pour l'instant, il est quelle heure? Il va être 9h. Pour l'instant déjà je vais finir ça et on verra à la suite. Alors je vous montre ce que ça donne. Voilà. Hop. Donc il me reste juste le petit ourlet, mais je vais être obligée de faire un petit ourlet tout. Et voilà, les poches, ils sont bien. Peut-être un petit peu plus par là la prochaine fois. C'est compliqué hein, les poches d'eau à mettre. Mais voilà. Donc il faut que je perde un peu de ventre hein, parce que là c'est marrant. Par rapport aux autres, celui-là me sert un peu plus au niveau du ventre. Mais bon, c'est pas... Il me sert un peu au niveau du ventre et du coup ça fait des plis. Mais bon, de toute façon, j'ai toujours soit un t-shirt comme ça par-dessus, soit... Donc ça ne me dérange pas plus que ça. Je vais faire le petit ourlet, mais je vais être obligée de faire un petit ourlet vraiment tout petit en bas. Et puis, je sais pas pourquoi celui-ci, parce que c'est le même patron que les autres. Je ne sais pas, mais bon, ça va m'obliger à perdre un petit peu de poids. Hein. Voilà. Donc, mais bon, ça va, il est supportable. Mais c'est vrai qu'au niveau, au niveau cuisse, là, assise, on le ressent que ça me serre un peu. Au niveau de la taille, c'est bon. C'est au niveau du ventre que c'est un petit peu serré. Et au niveau des cuisses, assise, je le ressens. Debout, ça va. Assise, là, je le ressens que ça me comprime un petit peu. Voilà. Il est 9h15. Je sais pas si j'attaque un autre projet. Si je commence, j'ai bien envie de commencer le petit. Bon, je vous montre quand même complètement terminé. J'ai mis des petits boutons pression là. Voilà. La fermeture est claire. Qui est pas aussi bien faite que d'habitude. Je sais pas comment je me suis démerdée là, mais bon bref. Et puis en bas, du coup, j'ai fait juste un petit rentré parce que sinon ça retomberait pas bien sur les... Il était un peu juste, un peu en longueur. Voilà. Comme j'étais un petit peu juste en tissu, mais sinon, voilà la bête. Je suis contente. Donc en version bootcut. Et puis en fait, voilà, il n'est pas très épais, mais voilà, ça le fait. Ça passe. Hop, voilà pour mon petit pantalon. Bon, je pense que je vais attaquer, ouais, je vais commencer à attaquer mon petit sac. Bon, alors, je vais commencer par faire... donc là, j'ai serti les deux petits
de la petite anse et je vais faire les coutures. Alors on n'a aucune explication, hein. Ça vient de AliExpress, hein, si je vous rappelle. Pas de notice, alors rien sur le site qui nous explique comment on monte le truc, hein, faut se débrouiller. Donc bah je vais me débrouiller, hein, comme on dit. Je vais me débrouiller et puis bah je vais vous montrer au fur et à mesure. Je suis en train de me dire comment je vais faire. Oups. Hop. Voilà. Je voudrais faire que ce soit quand même assez solide. Après le fil est épais, hein. Bon, bah, je vais coudre tout ça et puis je vais m'occuper de ça et puis je reviens vers vous derrière pour la suite du projet. Alors voilà, j'ai fait du coup déjà la petite anse. Donc ça se fait bien vu que tous les trous sont bien préparés. Donc voilà, ça se fait bien. Maintenant, je vais attaquer la suite, regarder comment ça fonctionne. Sinon, c'est agréable à coudre. C'est super agréable à coudre. Bon, allez, je regarde la suite. Moi, j'ai fait un point, voilà, qui repart en arrière, qui soit solide. Donc là, c'est pas trop grave, mais au moins, pour tout ce qui est là, bah, je pense que ça va être plus solide que si on faisait un point tout simple. Donc voilà. Donc là, je vais attaquer la pièce ici comme ça pour pouvoir après mettre cette petite pièce devant là, qui fait une petite pochette. Je sais pas si vous voyez bien. Donc là bah du coup je vais faire la couture de ce côté là tout le long et après on fera la couture de ce côté là tout le long. Mais alors je fais au feeling hein, parce que bah, comme il n'y a pas de notice hein, je fais vraiment au feeling. Bon, par rapport au premier, là, j'ai laissé plus de fil pour pouvoir... ce qui ne sert à rien de ce côté-là, d'ailleurs, puisque ça s'arrête, à moins que je... Bon, je sais pas. Parce que sur là, j'ai fait tout le tour, du coup. Et en fait, après, là, j'avais pas beaucoup de fil pour refermer correctement la fin. Donc pensez à laisser plus de fil pour faire un double nœud. C'est surtout que ça existe dans des qualités cuir et je voulais tester avant. Parce que je voulais tester avant, donc voir si c'était faisable déjà. Et puis parce que ça peut être sympa de s'en faire un joli en cuir. Celui-là ce sera pour il fera le temps qu'il fera. Ils feront parce que j'en ai deux. J'en ai un peu plus grand à faire, mais il est joli l'autre dans les tons de vert. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez. Vous voyez comme ça, hop, c'est joli. Hein. Hop, et après ça va remonter, ça va faire la petite ouverture. On va mettre ça devant. Alors, voilà ce que ça donne. Donc là, maintenant, il va falloir reprendre celui-ci. Il va falloir coudre les deux petites anses
pour mettre ça après. D'ailleurs qu'il faut que je regarde comment je fais parce que ça c'est pareil, je ne sais pas comment ça fonctionne. Donc ça marche comme ça. Je pense que c'est comme ça et voilà. Et après il y aura les machins à mettre avec les petits clous de chaque côté. Voilà, ça doit être, voilà. Là après il y aura les petits clous à mettre de chaque côté. Bon, déjà ça j'ai compris. Il faut se creuser un peu la tête hein, quand même. Donc là je vais coudre ces deux petites pièces. Ensuite je vais coudre aussi ces petites pièces ici de chaque côté. Ça se monte, ça se monte. Ouais, donc voilà, il y a les deux petites pièces là à coudre sur la grande partie. Les deux là, et puis ça c'est quoi ça? Ça c'est... Non, 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 je dis des bêtises, hein, encore. Bon, faut que je regarde parce que je sais pas, est-ce que normalement ça se ferme avec ça et ça ce serait juste de la déco. Vous voyez? Et puis en fait ça se clipse comme ça avec le de là. Donc il va falloir coudre les deux pièces en même temps ensemble. Bon, j'ai piqué les deux, ça c'est pour mettre l'anse de chaque côté, donc ça va être l'autre morceau du sac à main. Là je suis en train de faire sur les premières boucles la petite, c'est une piqûre, c'est une fantaisie là, hein, c'est pour que ça fasse joli, ils font faire une petite piqûre fantaisie sur les deux, sur ces deux là, et après il va falloir coudre les deux ensemble sur le haut là du sac de chaque côté. Par contre il est 11h donc je pense que je vais arrêter pour aujourd'hui et bah on continuera ça demain. Le seul défaut ouais, c'est qu'on n'ait pas la notice quoi. C'est vraiment le dommage. Ils n'ont pas été jusqu'au bout du truc. Parce que il me reste encore pas mal de fils et il me reste plus énormément de couture à faire là. Hein. Donc la bobine elle est quand même conséquente par rapport aux coutures qu'on a à faire. Donc c'est bien. Hop, voilà. Donc là j'ai fait, vous voyez, ma petite couture de... Puis ça, c'est vrai que bah, les nœuds, je fais un peu à l'arrache parce qu'on n'a pas d'infos non plus hein, pour ça. Hein, comment arrêter à chaque fois. Donc on fait un peu au feeling hein, pour tout ça. On fait des nœuds au feeling. Et donc il y a la petite là qui va fermer, donc qui est pareilmentée et qui va fermer. Et en fait, par-dessus, il y a celle-ci qui se pose par-dessus. Vous voyez, pour faire joli quoi en fait. C'est la déco du truc. Donc voilà. Bon bah moi je vous laisse pour aujourd'hui et on se retrouve demain. Ciao. Alors bonjour à tous, on est vendredi 13 janvier, on se retrouve pour finir notre petit sac. Donc j'ai cousu, voilà, le premier tour. Donc c'est comme ça. Là je vais coudre les petites anses. Je vais en mettre une en dessous, une en dessus. Et je vais les coudre comme ceci. Donc je vais faire ça des deux côtés et je reviens vers vous. Il restera plus qu'à mettre après à coudre le devant du sac. Et puis ben, on est pas mal. Donc voilà, je fais ça et après je reviens vers vous.
Donc, comme ça, hop, il y a celle du dessous et il y a celle du dessus. Oh. Alors, le voilà. Donc, hop, je mets la bandoulière de l'autre côté. Hop. Donc pour la bandoulière, c'est 2 petites pièces, je sais pas si vous allez le voir, comme ça, et en fait ça se visse. Donc c'est pareil, les trous sont faits, on met dans les petits trous. Et après, c'est une petite pointe comme ceci qui se visse. Encore faut-il que j'arrive à mettre. Hop. J'ai réussi le premier du premier coup. On a le petit tournevis qui est fourni. Et voilà. Vous voyez. Ça nous fait un petit sac à main. Je vais le remplir. Bon, celui-là c'est le version mini. Hein. C'est la version mini. Je vais le remplir. Et puis ben, je reviens pour la conclusion. Et ben, écoutez, voilà. J'ai mis tout ce que moi je mets dans mon sac. Hein. Donc, le principal. Hop. Donc voilà le petit... hop. Hop. Le petit sac fait maison. Voilà. Bon, bah verdict, j'ai trouvé ça marrant à faire. J'ai trouvé ça agréable à faire comme ça. Donc le deuxième, faudra que je le fasse, il est plus grand que celui-ci. Il est plus grand que celui-ci, mais bon, je suis contente de mon petit sac pour un premier. C'est sympa à coudre. Bon, même j'ai réussi à m'en sortir, même avec sans notice. C'est le principal. C'est le principal. Bon, après, l'intérieur, il n'y a rien hein, dans l'intérieur. Et ce qui est dommage, c'est que du coup, on voit les coutures. L'intérieur des coutures, vous voyez. Voilà, pour être transparente, vous voyez, on voit l'intérieur des coutures. Ce qui est un peu... C'est surtout pour là, quand on l'ouvre. Mais sinon... Sinon, il fait son petit effet. Hein. Après, il fera le temps qu'il fera. Hein. C'est du... Comme je dis, c'est du simili-cuir. Hein. On voit bien que c'est pas une qualité... je sais pas si vous allez bien voir. Que c'est pas la qualité oufissime, hein, mais voilà, je suis contente. Je suis contente. Il est tout mignon. Premier sac fait maison. Je pense que je vais clôturer le vlog ici parce que
Ce matin, je vais faire un peu de rangement dans mon atelier, donc parce que c'est un peu le beans. J'ai tous les tissus de ma box que je sais pas où foutre, qui sont, je vous montre, voilà, qui sont là-bas. Donc il faudrait que je range un peu. Ça devient nécessaire. Ça devient nécessaire. Et puis bah je vous le montrerai quand j'aurai fait le deuxième. Sur ces et moi je voulais vous dire, il me reste encore tout ça de la bobine. Vous voyez, donc on a largement assez pour faire le projet, donc c'est vraiment bien. On a des aiguilles, ils nous en donnent 2 en plus, au cas où, donc c'est quand même généreux. Puis bon, ça le coup de fil, je suis pas sûre qu'il dure bien longtemps, hein. Ça a pas l'air d'être de la qualité. Ça m'a bien servi pour là, c'est le principal. Donc voilà, bon, sur ces quelques mots, moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Merci à tous d'être restés jusqu'au bout, si vous êtes restés jusqu'au bout. Et moi je vous dis, prenez soin de vous. Allez, bye bye.